La Côte d'Ivoire a célébré ce 7 août le 60e anniversaire de son indépendance. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI2. La Côte d'Ivoire a commémoré ce vendredi 7 août le 60e anniversaire de son autonomie, un événement marqué par une cérémonie de prise d'armes sur le parvis du palais présidentiel. Retour sur ces moments avec Ami Koulibaly. La Côte d'Ivoire célèbre ce 7 août le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. Pas de cérémonie, ni de défilé, ni parade militaire, ni saut de parachutistes, ni concerto pour l'indépendance, seulement une cérémonie officielle dans la sobriété et le recueillement. Le programme de la cérémonie officielle du vendredi 7 août fait état de prise d'armes sur le perron du palais de la présidence de la République. Le chef de l'État a prononcé un discours à la nation dans la soirée du 6 août en abordant les questions d'actualité. L'emblème de la Côte d'Ivoire, le drapeau orange-blanc-vert, flotte sur les principales avenues, bâtiments et services publics. La célébration des 60 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire se tient à 2 mois de la présidentielle du 31 octobre. Dans son adresse à la nation hier, à la veille de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Voici un extrait de son intervention. Le risque que tous les acquis, après tant d'efforts et de sacrifices, consentis par toute la population, soient compromis. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. La fête de l'indépendance est aussi l'occasion de se retrouver en famille pour commémorer les moments marquants de l'acquisition de l'autonomie de la Côte d'Ivoire. Comment cette célébration se fait-elle entre proches? Pour le savoir, notre reporter Bintou Pekele s'est rendu dans diverses familles pour voir l'ambiance qui y a régné. Son reportage est commenté par Paga Sorokoni. À Beauville, dans la région de l'Anyébi-Tiassa, les enfants d'Yarasuba reviennent du grand marché pour le repas de la fête du 107e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Une fois à la maison, leur tante, Mama, est à leur côté pour cuisiner le plat recommandé. Les poulet. Les arbres, c'est pour manger en groupe. Les enfants ensemble, les garçons ensemble, les mamans ensemble. C'est comme ça s'est passé. Ces mets spéciaux, une façon symbolique pour cette famille de commémorer cette journée de la fête de l'indépendance. On ne peut pas être indépendant s'il n'y a pas la paix. Donc je crois que les deux vont ensemble. Donc les enfants savent un peu ce que c'est puisque la majorité d'entre eux vont à l'école. Donc ils savent un peu ce que c'est que le 7 août pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu le message qu'on leur passe à chaque fête d'indépendance. À quelques kilomètres de la ville d'Agboville, précisément dans le village d'Eri Makougué 1, Sopi Yao, âgé de 86 ans, attend son repas de la fête. Assise dans son fauteuil, elle a la nostalgie de la fête de l'indépendance autrefois célébrée avec faste. Tout le monde prenait part à la fête de l'indépendance. De nos jours, c'est que les gens de la ville qui participent à la fête de l'indépendance, nous autres qui sommes au village, nous ne bénéficions pas de cette fête. Il n'y a vraiment pas de fête pour nous. Aujourd'hui, c'est des repas ordinaires qu'on consomme le jour de l'indépendance. Ce n'est pas une fête comme avant. Quant à Osou Abou, premier notable du village, il se souvient encore des chants abais, la langue parlée dans cette localité fredonnée à l'annonce de la fin des travaux forcés. La Côte d'Ivoire, les républicains, indépendance de Chouéi, Bambogo Saroba, indépendance de Chouéi, Bambogo Saroba. Je vois monter la fumée d'Agboville. Lorsqu'on a proclamé l'indépendance de la Côte d'Ivoire, à Agboville, les anciens symbolisaient l'État colonisé avaient été brûlés pour dire que nous sommes venus, maintenant nous sommes dans une nouvelle nation, nous nous appartenons à nous-mêmes. 60 ans après,
Il invite la jeunesse à travailler dur pour obtenir son indépendance. Je pense qu'il faut dire à la jeunesse que c'est la lutte qui permet à l'homme de s'affranchir. Et coronavirus est un message que Dieu nous envoie. Moi, je crois, pour que nous sachions gérer ce que nous avons. Cette année, la fête de l'indépendance est célébrée dans un contexte de crise sanitaire, la pandémie de la maladie à coronavirus, la Covid-19. Pour marquer le 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, des célébrations ont eu lieu dans l'ensemble du pays. Je vous propose de suivre celles de San Pedro, Gbélégbang et d'Agboville avec nos différents reporters. 60e anniversaire de la Côte d'Ivoire, la célébration a été sobre à Grand Laou pour le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Réduite à une présentation de prise d'armes, cette commémoration a été placée sous le signe de paix et de cohésion sociale. Elle a été également l'occasion pour le préfet du département du Grand Laou d'égrener les grands projets de développement entamés dans sa circonscription. Le département a enregistré la mise en œuvre du programme de gestion du littoral ouest africain, dénommé projet WACA, financé par la Banque mondiale à hauteur de 15,8 milliards de francs CFA. Les résultats des études déjà réalisées sont attendus pour sauver les villages côtiers. À quelques mois des élections présidentielles, le représentant de l'État a exhorté les populations à cultiver les valeurs de paix pour la stabilité du pays. La fête de l'indépendance célébrée à Gbélégbang, localité située à environ 70 km du département d'Odéné, au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Kabadougou. À cette fête, le préfet du département, Adotano, a invité les populations à être des artisans de paix et à cultiver la non-violence et l'amour. Il n'a pas manqué de les inviter au respect des institutions de la République, mais aussi au respect des mesures barrières. Le devoir citoyen nous appelle et nous avons la lourde responsabilité de nous mettre résolument à la tâche pour accroître l'action gouvernementale de notre localité. Le message du préfet, appuyé par le premier magistrat de la commune de Gbélégbang, Sita Ouattara. Que les 60 ans de la Côte d'Ivoire nous apportent vraiment le bonheur, la prospérité et la paix, surtout la paix pour les élections à venir. La commémoration des 60 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Gbélégbang a vu la participation des guides religieux, des chefs traditionnels, des élus et cadres de la région. Rendons-nous à Maféré pour voir comment s'est déroulée la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et c'est signé Pagasso Rokoni. Résidence du sous-préfet de Maféré, villa située dans le département d'Aboissou. Autorités administratives, guides religieux, chefs traditionnels, élus, cadres, présidents des mutuelles et populations réunis à l'occasion de la commémoration des 60 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Occasion pour Maïmouna Kone Koko, sous-préfet de la localité, d'exhorter les populations au respect des symboles et de la devise de la République. Union, discipline, travail, mais aussi au respect des gestes barrières pour lutter contre la maladie à coronavirus. Elle n'a pas manqué de les inviter à l'union, à la cohésion et à la solidarité. 60 ans, c'est l'âge de la maturité. Nous n'avons pas pu laisser ce moment-là passer inaperçu. Donc mes sentiments sont des sentiments de joie pour avoir l'occasion et le privilège de célébrer le 60e de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je souhaite que du bonheur à notre beau pays, la paix, la consolidation de la paix et la cohésion sociale, surtout à l'approche des élections présidentielles. Le message du sous-préfet, bien perçu par la population, élus et cadres de Maféré, qui ont tenu à lui exprimer toute leur gratitude. Nous, au niveau de Maféré, nous devons être fiers. Fiers parce qu'en l'espace de quelques mois, nous voyons venir le développement. Nous avons pu implanter les poteaux électriques, pu couvrir au niveau des addictions d'eau. Et très bientôt, nous allons donc voir la construction, n'est-ce pas, du bloc opératoire. Et tout cela, c'est à mettre au bénéfice, n'est-ce pas, du gouvernement. Coupure de gâteaux marquant les 60 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire et salut aux couleurs des temps forts qui ont également meublé cette commémoration.
Des esthéticiennes célèbrent elles aussi le 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Réunies au sein de l'association esthétique à Cocody, elles ont initié des défilés de mode et des concours de danse. Cette association revendique plus de 1000 membres. Elle entend organiser le secteur. Clément Boko. Défilé de mode à la cité universitaire de la Riviera 2. L'orange, le blanc et le vert présents dans toutes les créations du jour pour magnifier le drapeau de la Côte d'Ivoire. Pour les 60 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ces spécialistes de la beauté réunis au sein de l'association Estika Cocody présentent leurs créations au public. Je suis vraiment contente pour ce beau jour. Dans le domaine des artisans, nous voulons montrer nos savoir-faire et nous avons profité sur ce grand jour de la fête de l'indépendance de notre pays de ressortir nos talents. Notre objectif, c'est organiser nos secteurs, le sortir de l'informel et promouvoir ce que nous faisons et lutter contre la pauvreté pour être mieux structurés. Donc profiter de la fête de l'indépendance pour prier pour notre nation, vu que aujourd'hui, nous croyons qu'en tant que femmes, si nous unissons, si nous mettons ensemble, Dieu va nous écouter. Parce que c'est Dieu qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé les hommes. Donc nous croyons à celui-là qui peut nous faire sortir de la situation. Présents à cette célébration, assureurs et acteurs de la société civile exhortent les femmes à fédérer leurs forces pour mieux se prendre en charge. La cérémonie s'est achevée avec un concours de danse qui a plongé les membres de l'association Estika Cocody dans la fête. Dans le cadre de l'organisation des élections prévues en Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante annonce que la fin de la période de dépôt des réclamations, initialement prévue le 7 août 2020, est désormais fixée au mardi 11 août 2020 pour tenir compte des 2 jours non ouvrés dédiés à la commémoration de la fête nationale. Parlons environnement, précisément de reboisement. Il est question de planter 1 million d'arbres par an. Les détails avec Clément Boko. Planter 1 million d'hectares d'arbres par an, c'est le défi que veut relever l'ONG Sauvons notre forêt. Pour atteindre cet objectif, l'organisation mène une campagne de sensibilisation au reboisement. Ensemble, sauvons nos forêts. L'ONG Sauvons notre forêt alerte sur la déforestation qui a fait perdre au pays la quasi-totalité de ses forêts en une 50aine d'années. Je suis planteur de teck. Depuis 2014, j'ai planté 2 hectares de teck. Oui, c'est qui m'a poussé à planter. Ça dit qu'on dit teck là, c'est ça dit on paye ça cher. C'est ça qui m'a poussé. Mais c'est aujourd'hui j'ai appris que c'est pour sauver la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a plus de forêt. Donc aujourd'hui, moi je suis parmi ceux qui ont sauvé la Côte d'Ivoire. Le reboisement m'intéresse parce que, un premier temps, on se dit que c'est pour notre bien-être. Voilà, nous n'avons plus de forêt, donc il faut reboiser. Voilà. Et le second plan, c'est un projet à long terme. Bon, quand tu occupes un espace, je pense bien que à la longue, ça doit te produire quelque chose. Cela ne peut être possible qu'avec l'accompagnement technique adéquat. Aussi, l'ONG Sauvons notre forêt et le détachement des eaux et forêts de Bodokro, dans le centre du pays, ont signé une convention en vue de créer des pépinières de teck et d'autres espèces d'arbres. Le projet vraiment le plus ambitieux, c'est la base de données. La base de données des reboiseurs, la base de données des plantations, et la base de données même sur l'état des plantations. C'est quelque chose de vraiment louable pour nous permettre d'être toujours en temps réel dans l'espace et dans le temps, d'avoir les informations sur nos différentes parcelles que nos populations ont mis en valeur et les trouver un potentiel acheteur. Lors de cette campagne de reboisement, 1 hectare de terre a été reboisé sur 65 hectares à reboiser. Plusieurs paysans ont adhéré à ce projet de reboisement. Je me suis intéressé cette année parce que j'avais l'idée avant, mais cette année seulement, c'est venu à cœur pour moi de ne pas m'y mettre dedans. Et l'ONG est venu m'appuyer et vraiment ça m'a beaucoup boosté.
l'homme qui plante un arbre n'a pas vécu inutilement sur cette terre-là. J'aimerais remercier l'ONG par rapport à l'initiative qu'elle vient de faire. C'est encouragé. Alors, on aimerait qu'elle poursuive sur cette lancée pour que la population puisse se mettre ensemble pour pouvoir encore faire de plus de couverts de végétation au niveau de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui comptait 16 millions d'hectares de forêt dans les années 1960, a vu leur superficie fondre à 3 millions d'hectares selon les chiffres officiels. La nouvelle politique forestière ivoirienne vise à recouvrer 6 millions d'hectares en 2030, soit 20% du territoire national et un accroissement de 3 millions d'hectares de forêt. Ensemble, sauvons nos forêts. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée et surtout excellente fête de l'indépendance. Je vous dis à très bientôt.